Eh bien, yo les gens, salut à tous, c'est Wouzenic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, vous découvrez un outil qui s'appelle Touch Portal et qui permet d'améliorer votre stream. Plus précisément, il permet de renforcer le lien entre streamer et viewer, mais aussi et surtout d'embellir votre stream. Vous me connaissez, ma chaîne sert presque qu'à ça. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé et que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez sur le petit bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos tous les dimanches à 14 h et des streams sur Twitch tous les vendredis soirs à 19 h. Cependant, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il vous faudra un plugin si vous utilisez OBS Studio. Si vous utilisez Streamlabs, normalement c'est automatique. Et alors ce plugin c'est OBS WebSocket et je mets le lien en description. C'est très simple, c'est comme un plugin normal. On l'ouvre et on installe. Et évidemment après on relance OBS Studio. Et je vous mets aussi le lien évidemment de Touch Portal. Dès que tout ça est installé et que vous avez redémarré votre PC après l'installation de Touch Portal, on est parti. Alors juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que cette vidéo n'a absolument aucun rapport avec Triggerfire. Donc en fait, ça a un petit rapport effectivement, mais avec Touch Portal, on peut faire infiniment plus de choses, dont notamment le connecter avec son smartphone pour s'en servir comme Stream Deck. Mais enfin bon, moi je vais pas trop parler de ça. Si vous voulez une vidéo bien détaillée sur Touch Portal, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo en fiche qui se situe juste ici. C'est la vidéo de Zepae. Moi je vais simplement vous montrer comment créer un type d'effet particulier. Même en fait, je vais créer plusieurs exemples et puis je vous expliquerai rapidement ce que vous pouvez faire avec, même si honnêtement vos choix sont presque illimités. Bon alors déjà si vous êtes sur Streamlabs, n'hésitez pas à lancer le logiciel et à lancer Touch Portal en même temps. Si vous êtes sur OBS, vérifiez dans la barre d'outils que les paramètres du serveur WebSocket n'ont pas de mot de passe et que le serveur WebSocket est bien activé avec ce port-ci. Ensuite vous faites OK. Sur Touch Portal maintenant, avant toute chose, on va aller dans les paramètres. On met la langue en français et on fait save. Comme ça sera un peu plus simple. Ensuite, on retourne dans les paramètres. On va dans l'onglet Twitch. On clique sur le bouton connecter et normalement on aura un token qu'il faudra coller juste en dessous. Et pareil ici, même principe, on fait la demande et on a un autre token. Pour OBS, vous vérifiez à ce que tous les paramètres sont comme cela. Et ensuite, vous faites enregistrer. Maintenant, vous allez cliquer sur ce petit bouton, ce qui permet de connecter avec OBS. Et normalement, après cela, c'est bien connecté. On n'a pas de confirmation, mais normalement, c'est connecté. Comme on peut le voir, si on ne paye pas, on a une simple grille de 8 boutons. Évidemment, après, si on veut augmenter la taille comme ceci, il faut payer une upgrade. Mais ce que je trouve de bizarre, c'est que lorsqu'on clique sur More Info, eh bien, ça nous ouvre un site qu'on ferme et après on peut réaugmenter la taille. Ça je comprends pas trop. Comme on peut le voir là maintenant j'ai 5 boutons et on peut continuer d'augmenter, par exemple 9 par 2 etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, après évidemment je pense que ça ne marche pas vraiment. En fait j'en sais rien, donc essayez et puis vous me direz. Bon moi pour le coup je vais laisser de base, donc 4 par 2 et en fait pour créer un nouveau bouton vous avez simplement à cliquer sur un carré et ensuite ça vous ouvre cette page-ci. Et donc sur cette page-ci à droite vous pouvez gérer tout ce qui est l'apparence du bouton, donc le nom que vous voulez lui donner, la couleur, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout lors des événements, puisque nous, on ne va pas appuyer sur le bouton, car je n'ai pas dit de connecter votre téléphone. Nous, on l'utilise simplement comme l'URAN board. Je ne sais pas si vous connaissez l'URAN board, mais c'est exactement le même principe. Donc, quelque chose s'active sur OBS après qu'il se soit passé un certain événement. Donc, comme on peut le voir à droite, on a un tas d'informations, et donc en fait, c'est extrêmement simple. Il y a deux types de boutons. Il y a les boutons action, lorsqu'on les met, ils font quelque chose, et il y a les boutons event. Donc ça, c'est quand il se passe quelque chose. Je vais vous montrer un exemple. Donc nous, on veut que dès que les points de chaîne tristes sont utilisés, ça fait quelque chose sur OBS. Donc on cherche la page Twitch. Comme on peut le voir, elle est juste là. On a un événement quand point de chaîne utilisé, on clique dessus. Comme on peut le voir, on a un certain bloc qui apparaît. Ici, on marque le nom des points de chaîne. Finalement, je vais pas faire avec triste, mais je vais faire avec mon effet Minecraft. C'est exactement la même chose, c'est juste une préférence. Donc ici, on a accès à tous mes points de chaîne. Et donc Minecraft, ça s'écrit exactement comme ceci. Donc il y a un simple M en majuscule. Faites très attention parce que les majuscules comptent aussi. Donc voilà, Minecraft. Et alors avant que ça fasse quelque chose, il faut déjà créer les scènes. Donc je vais sur OBS, je mets une webcam. Alors je vais mettre résolution personnalisée 1920 par 1080. Donc là, on est bon. Maintenant que j'ai ma scène avec ma webcam, je vais créer une nouvelle scène. Donc clic droit, ajouter. Je vais l'appeler scène Minecraft. Et donc dans cette scène, je vais ajouter tout ce qui est important pour l'effet. Donc je rajoute une source média. Évidemment, c'est la même chose sur Streamlabs. Je coche pas lire en boucle. En fait, je coche rien, je laisse tout de base. Je choisis mon fichier. Donc moi, j'ai minecraft.webm. Je clique dessus. Et donc là, j'ai mon effet. Évidemment, il y a du son dans la vidéo. Mais si jamais il n'y a pas le son, évidemment, vous rajoutez une source média et vous ajoutez le son par-dessus. Et vous ne faites toujours pas lire en boucle. Vous laissez tout de base. Simplement, petite précision, par exemple, pour l'effet Minecraft, il faut que le fond soit en transparence. Donc par exemple, ici le fond est transparent. Si je mets ma webcam en dessous, on la voit. Et pour faire cela, n'hésitez pas à regarder tous mes tutos
sur After Effects, j'utilise le format WebM, qui est un format de vidéo transparent, un peu comme du PNG mais en format vidéo. Et donc on peut faire des animations, des incrustations fond vert et mettre le fond en transparent. Comme ça on peut réutiliser la vidéo en transparent sur OBS par exemple. Et j'ai fait exactement la même chose pour tous les autres fichiers. Effectivement, parfois ça peut prendre un petit peu de temps, mais si jamais sur mon Discord, je vais vous mettre les miens à disposition, comme ça vous aurez plus qu'à les télécharger. Et après, juste autre petite chose, je rajoute une image rouge en fond, donc une simple image que j'ai trouvée sur internet, je la mets en grand, je fais clic droit, filtre, plus, correction colorimétrique, ok, et je mets l'opacité plus basse. Voilà, pour que ça fasse un peu l'effet de More Minecraft, puisque j'ai pas pensé directement à le faire sur After Effects. Donc là, quand on active la vidéo, ça donne ça. Voilà, et évidemment, il y a le son avec. Et alors maintenant, il faut avoir absolument activé toutes les sources ici. Et donc, on retourne dans notre scène, donc caméra, je vais la renommer. Et dans cette scène caméra, je vais faire plus et je vais ajouter une scène imbriquée. Donc en fait, je vais rajouter la scène Minecraft par-dessus. Donc je fais scène, ok, scène Minecraft. Et donc là, comme on peut voir, ça joue la scène. Et donc à partir du moment où je désactive la scène et que je la réactive, ça refait l'effet. Seulement, petit problème, ma caméra est toujours mobile. Et donc ça, c'est pas bon. Donc il faut rajouter un filtre sur la caméra. Donc ici, périphérique de capture vidéo, clic droit, filtre, plus, et ça sera l'effet freeze. Évidemment, vous ne l'aurez pas, puisque cet effet est en fait un plugin sur OBS. Et oui, c'est pour ça qu'il faut passer sur OBS, parce que Streamlabs, on peut pas faire grand chose. En tout cas, si vous voulez faire absolument des effets très précis, c'est beaucoup plus dur à les faire sur Streamlabs. Donc je vous conseille quand même de rester sur OBS Studio. Et donc ça, c'est carrément un plugin, je vous le mettrai aussi en description puisque je suis gentil. On clique dessus, je fais OK. Et donc comme on peut le voir, à partir du moment où j'active le freeze, ma caméra ne bouge plus, et quand je l'enlève, ma caméra se remet à bouger. Donc maintenant, c'est extrêmement simple. Il faut simplement dire à Touch Portal que dès que les points de chaîne Minecraft sont dépensés sur ma chaîne Twitch, ça active la scène Minecraft juste là, en même temps que ça active le filtre freeze. On attend quelques secondes en fonction du nombre de temps de l'effet. Moi, il me semble que c'est 4 ou 5 secondes. Et après, on redésactive tout. Comme ça, l'effet est prêt à être rejoué. J'espère que vous suivez tout ce que je vous dis. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, revenez en arrière ou posez-moi directement les questions en commentaire. Voire même sur Discord, je suis encore plus actif. Donc maintenant, on va sur Touch Portal. On a mis nos points de chaîne Minecraft, on remonte, on cherche OBS ou Streamlabs évidemment. Ici, il y a OBS, on cherche une action. Donc là, ça sera l'action activer la scène. En fait, ça sera plus visibilité de source, puisqu'en fait c'est une source scène. Donc on clique dessus, on choisit l'emplacement, donc nous c'est dans caméra, et c'est la source scène Minecraft. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite on veut aussi que ça active le filtre, donc ici on clique sur définir le filtre de source, on choisit notre source périphérique de capture vidéo, donc notre caméra, on choisit le filtre freeze évidemment. Maintenant on remonte, on cherche dans l'onglet logique, attendre timer. On clique dessus, et là on va devoir mettre des millisecondes. Alors c'est simple, moi c'est 4 secondes, donc ça fait 4000 millisecondes. Et ensuite il faut que ça refasse l'inverse, donc on désactive ces deux trucs qu'on a activés. Donc on redescend, on cherche OBS, visibilité de source, scène caméra, source scène Minecraft, et on dit masquer. Et ici évidemment on met pas basculer mais afficher. Et ensuite définir le filtre de source, on clique dessus, et non pas le filtre de scène, on clique, on met périphérique de capture vidéo, filtre freeze, et là on met off. On fait enregistrer, donc voilà, le bouton a été créé. J'ai dû changer de page parce qu'évidemment, je n'ai pas payé la version payante encore, et donc le bouton n'a pas fonctionné. Mais évidemment, c'est ce bouton-ci. Donc maintenant, normalement, tout devrait fonctionner. Donc je suis sur mon chat, je vais dépenser les points de chaîne, juste là, Minecraft, je fais obtenir, et comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Et alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que la scène caméra, vous ne vous en servez pas. Par exemple, moi, en fait, ces deux scènes, je ne m'en sers pas, je les mets tout en bas dans mes scènes, et en fait, j'ai une scène chatting et gameplay. Et donc dans la scène chatting, j'ai ma caméra exactement comme ça, sauf qu'en plus j'ai le chat, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans chatting, on ajoute une source scène et on met la source scène caméra. Évidemment. On fait OK. Donc là, c'est une scène imbriquée. Là, si on veut rajouter le chat, etc., il n'apparaîtra que ici. Et dans gameplay, je fais plus. Je fais la même chose. Je mets caméra. Et donc là, je peux la mettre en plus petit. Récupérer mon écran. Moi, j'ai simplement mis une image rouge. Voilà, c'est la même que tout à l'heure. Et donc là, maintenant, si je mets le chat ici, on ne le verra pas sur gameplay. Alors que si j'aurais mis le chat directement ici, donc dans caméra, eh bien, on l'aurait vu aussi dans gameplay. Et ça aurait pas été beau du tout. Maintenant, je vais aller directement dans ma collection de scènes pour stream. Et je vais vous montrer les autres effets qu'on peut faire. Donc comme on peut le voir, là je suis sur ma scène stream. Évidemment on voit pas ma caméra puisque je l'utilise pour la vidéo, mais comme on peut le voir, j'ai bel et bien l'effet Minecraft. J'en ai un autre, Be Right Back, donc c'est celui-ci. Un effet bug. Évidemment en même temps ça freeze ma caméra. Un effet triste.
Et après l'image 2 que j'ai juste ici, en fait, c'est simplement la vignette que j'ai autour de ma caméra. Donc c'est une image que vous n'aurez certainement pas. Et après j'ai évidemment d'autres effets, notamment l'effet déformation. En fait ça c'est exactement comme le filtre TikTok. Je vais vous montrer exactement en vidéo à quoi ça ressemble. Donc voilà, en fait c'est une barre qui passe, etc. etc. Et ça frise l'image en même temps que la barre se déroule. Et à la fin de l'effet, évidemment, ça enlève la barre bleue et donc la caméra redevient normale. Et en fait, pour faire cela, c'est extrêmement simple, beaucoup plus simple que les effets tristes, etc. Puisqu'en fait, c'est un plugin, encore une fois un plugin. Et donc, c'est un filtre en fait qu'on met sur la caméra. Je fais plus et le filtre s'appelle Time Warp Scan. Et là, normalement, on a la barre bleue qui passe sur notre caméra, etc. etc. On peut mettre le nombre de temps qu'on veut que ça dure, la taille de la ligne, etc. etc. Et vu que j'ai mis que ça durait 10 000 millisecondes, évidemment, dans Touch Portal, pour mon bouton Time Warp, lors des événements, je fais durer 10 000 millisecondes. En fait, c'est 10 000, mais je laisse une seconde avec ma tête toute déformée. Et en fait, on demande simplement d'activer le filtre sur ma caméra et ensuite de le désactiver. Et pour ce qui est de l'effet zoom, comme on peut le voir actuellement sur ce clip Twitch, c'est exactement la même chose. Il faut un plugin, en tout cas sur OBS, et c'est encore une fois un filtre qu'on active et qu'on désactive. Je vous mets aussi le lien du plugin dans la description. Je vais pas détailler comment utiliser ce plugin là pour le zoom, puisque j'ai déjà détaillé assez de choses. Mais si jamais vous êtes intéressé, vraiment découvrez tout ce qu'on peut faire. On peut combiner tous les éléments. Par exemple, imaginons quand il y a un nouvel abonné, sachant que mes Philips Hue sont connectés à mon ordinateur, et bien ici il y a des boutons Philips Hue. Je peux faire en sorte d'allumer et d'éteindre mes Philips Hue. Donc ça c'est vraiment plutôt stylé. Changer la couleur, la température, changer la scène pour avoir par exemple différentes scènes. Si jamais on veut que ça clignote, etc. etc. On peut faire jouer un son comme une soundboard. Si jamais quelqu'un met une commande dans le chat, par exemple on va dans Twitch, on met lors d'un événement message chat, on choisit pour quel type de personne on veut que ça marche. On choisit les mots qu'on veut que ça contienne. Par exemple, on met une commande /triste par exemple. Et boum, après on met jouer un son. Par exemple, on met la musique triste de Titanic, jouer à la flûte puisqu'on veut pas se faire strike. Et puis après, normalement, dès qu'un message comme ça apparaîtra dans le chat, ça fera l'événement que vous avez mis en dessous. Et vu ce principe de bloc, un peu comme on utilise Block-M ou Scratch en 3e, ou même en 4e, eh bien on peut faire une infinité de choses sur son stream. Il faut simplement un petit peu d'imagination. Donc je vous conseille de vous pencher beaucoup sur toutes les fonctionnalités. Comme ça vous donnera déjà des idées, si jamais vous n'en avez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis streamers. Ça les aide et en plus, ça m'aide aussi beaucoup. Donc c'est gagnant-gagnant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao!